Salut, c'est Romaric. Je voulais parler rapidement des pelouses et interroger et questionner cet étrange attrait pour le vide. Sachant que nous, les humains, on a le pouvoir de modifier consciemment notre environnement pour l'adapter à nos besoins. Et sachant ça et observant les choses avec de plus en plus de recul, on se dit que pour répondre à nos besoins, il faut aussi amplifier la vie autour de nous, répondre aux besoins des espèces de tous les règnes pour augmenter la quantité de ressources, d'énergie qui transitent et en bénéficier, plutôt que s'acharner à aller chercher hyper loin euh, ces ressources et cette énergie et ces énergies qu'on pourrait capter localement pour un investissement d'énergie moindre. Et les pelouses, ça représente vraiment quelque chose d'absurde, sachant qu'on peut adapter notre environnement, qu'on peut s'en servir pour améliorer notre bien-être, se nourrir, se loger, se sentir bien, être inspiré. Et c'est pas antinomique avec l'envie de produire, d'être efficace. Et la pelouse, c'est un investissement d'énergie, de ressources matérielles, parce qu'il faut l'entretenir, avec des tondeuses, des trucs comme ça, pour créer l'environnement quasiment le plus stérile qu'on puisse imaginer. On est à quelques centimètres du désert. Il n'y pousse que des graminées pionniers qui peuvent résister euh, au froid et à la sécheresse. Ça fixe un peu de carbone, mais une partie de ce carbone, il est coupé et il est emmené ailleurs. Toujours avec de l'énergie et du matériel. Alors qu'en fait, une pelouse, elle se trouve sur une surface et on peut transformer cette surface en volume en passant de ce plan en deux dimensions de pelouse tristoun très peu diversifié en de la trois dimensions avec plusieurs strates de plantes qui peuvent héberger une biodiversité beaucoup plus importante de d'animaux, mais aussi de végétaux et je sais pas, de lichens, de mousses, de fougères, de trucs comme ça. Pourquoi on s'acharne à cultiver ce rien? Alors j'ai ma petite idée, c'est que en tant qu'humain, on a, et je pense tous les animaux, toutes les créatures, ont cette tendance à pratiquer de l'abstraction pour comprendre le monde et fabriquer des motifs à partir d'occurrences de choses qu'on constate. Sauf que ce processus de capter les choses qui nous entourent et de les abstraire pour en dériver les motifs, c'est assez coûteux en termes cognitifs. Et donc, on veut simplifier les choses au maximum. Parce qu'on veut tout contrôler et maîtriser. Or, la voie de la nature, c'est plutôt le chaos, c'est plutôt l'adaptation, et c'est plutôt le ressenti, plutôt que le mental, qui est forcément limité par rapport à ce flux permanent. Donc, on va cultiver des pelouses et des jardins très organisés. Et on va s'en vanter, je veux dire, le jardin à la française. Mais c'est d'une tristesse et c'est d'une pauvreté. Je ne comprends pas pourquoi on peut se vanter de ça. Il y a 4 espèces au maximum, des rosiers, des buis,
les graminées qui sont par terre, peut-être quelques trèfles, et voilà. Il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de productif là-dedans. C'est vraiment une projection du monde des idées simplistes à la nature. Or, une des fonctions qu'on peut trouver nous en tant qu'humains, c'est pas une fonction innée de la nature, mais la nature a pour fonction de nous inspirer des idées pour améliorer nos conditions de vie et trouver un sens à notre existence. Or, on va vouloir contraindre cette expression spontanée, gratuite, euh, et sans fatigue, sans repos, on va la contraindre à sa forme la plus basique et primitive. Quelle sorte d'idée on va générer avec ça? En voyant l'univers des autres, on peut être inspiré quand cet univers est reproduit de façon systématique. On ne peut rien déduire de ça. Or, il suffirait de laisser faire. Il suffirait même pas d'ajouter de l'énergie. Il ne s'agit pas de planter des arbres. Il ne s'agit pas de semer des graines. Il s'agit de rien faire, de lâcher les outils. Et là, on va vite constater que cette pelouse, qui était autrefois très peu productive, va rapidement abriter une foule de différentes espèces végétales et animales qu'on peut très rapidement utiliser, que ce soit avec des toutes petites plantes qu'on peut manger, puis avec du bois, puis avec d'autres formes de production alimentaire. Et tout ça se fait gratuitement, tout ça se fait spontanément. Et si éventuellement nous, en tant qu'humains, on veut exercer notre pouvoir de conception et d'adaptation de l'environnement, on peut favoriser certains de ces cycles et de ces flux pour que la vie se développe encore plus et d'une certaine manière tendre au climax, c'est-à-dire l'optimiser au maximum. Mais c'est très vite fait, je le dis, et c'est pas le sujet de la vidéo, c'est très vite fait de croire qu'on fait quelque chose de productif et d'utile à l'écosystème et l'environnement et de le saccager. Donc, moi, je conseille aussi de beaucoup observer avant de vouloir faire des choses. Mais juste laisser faire et regarder. Laisser faire, ça permet de déjà d'exploiter cette surface de pelouse et d'en faire quelque chose de beaucoup plus merveilleux, simplement, de vivant, de productif, et qui rend une quantité de fonctions et de services écosystémiques qui, en aucun cas, ne peut être rivalisé par la pelouse. Donc, au lieu de claquer de l'essence, de faire du bruit, de tuer, et de tuer des insectes, de tuer d'affamer des rongeurs, d'affamer des oiseaux, pourquoi ne pas poser les armes et ne pas tirer plein potentiel de ce qui se trouverait là si simplement on n'avait pas envie de calquer cette envie de contrôle, de planification simpliste à notre environnement. C'est aussi un lâcher-prise parce que bien sûr, voilà, comme je disais, c'est beaucoup plus simple de faire des routes, de faire des choses qui ont une seule fonction, etc. Mais dans la pratique, les éléments qui composent les écosystèmes remplissent plein de fonctions, agissent de façon très peu... Alors on peut les modéliser, on peut dériver certains comportements, mais il y a toujours quelque chose de chaotique là-dedans, quelque chose de spontané, d'imprévisible, qu'on peut, au lieu de le craindre et de vouloir le contraindre, on peut le voir comme une opportunité et le transformer en quelque chose d'intéressant pour nous et de le transformer en quelque chose d'intéressant aussi pour notre environnement. Donc s'il vous plaît, arrêtez le pelouse. Merci.